Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Neuf et des Retours. Vous êtes avec Jean-Philippe comme toujours. Merci à ceux qui vont être en direct aujourd'hui et à ceux qui écoutent en différé, bien évidemment, sur YouTube. Merci à tous d'être là, réguliers à chaque semaine pour ce petit segment de nouveautés de retour. Avant de débuter, j'ai beaucoup de stock cette semaine. Juste dire, j'ai passé mes commandes pour Disney Lorcana, le nouveau trading card game, collectible card game, jeu de cartes à collectionner, qui s'en vient pour le 1er septembre. Je vais en avoir des quantités en français et en anglais. Je ne sais pas combien, mais parce qu'il va être très demandé par toutes les boutiques. Boutiques autant de juste de cartes que de jeux de société. Fait que les produits sont alloués. Il y a une certaine quantité qui vont être envoyés, puis on va vivre avec ça. Fait que mais j'ai ça. Ça va être quand le temps va être pour peut-être les précommandes. Je ne sais pas si je vais le faire sur mon. Ça va se passer tout sur mon site de cartes à collectionner, là, tcglapioche.com et non sur le site boutiquelapioche.com. Euh, c'est mon deuxième site qui gère toutes les cartes à l'unité aussi, fait que ça va se passer là-dessus. Je vous en redonne des détails quand ça va être là. On y va avec les nouveautés de cette semaine. Je vais y aller très rapidement par jeu. J'en ai quand même beaucoup. Je commence ici par Johan of Arc, le Orléans Draw and Write. Donc, c'est le jeu à cocher dans l'univers d'Orléans. On parle ici d'un jeu dans lequel vous allez piocher les petits jetons comme normalement, mais ces jetons-là vont être recrutés par les joueurs pour faire différentes actions. Aller se promener sur le plateau, aller construire des bâtiments, les ressources pour faire des lignes colonnes. Fait que c'est vraiment un roll and write, un draw and write parce qu'on pige un petit bonhomme. Et c'est là qu'on va faire les différentes actions dans l'univers de Orléans. Donc pour les amateurs d'Orléans qui cherchaient un jeu un petit peu plus rapide, 45 minutes dans cet univers-là. Fait que c'est le Draw and Write de Johan of Arc. J'ai aussi des extensions pour Concordia. On va y aller rapidement. Donc, deux extensions ici. On a Aegyptus et Crète. Sont en anglais, 90 minutes de jeu. Et on a Balearica et Italia ici. Donc, c'est deux extensions que j'ai pour Concordia en anglais ici. J'ai aussi une petite extension ici pour G.I. Joe, le Deck Building Game. C'est l'extension New Alliance en anglais, encore une fois. Pour celle-là ici, 30 à 70 minutes. Donc, c'est une nouvelle extension. Je n'entrerai pas dans les détails pour les extensions ce matin. Dans les nouveautés aussi, on a Astronauts. Astronauts, c'est dans un univers robot, mais c'est Aeon Zen dans un univers robot avec d'autres, pas des mécaniques différentes, mais un petit peu dans le sens que votre personnage va avoir certains pouvoirs que vous allez augmenter d'une certaine façon. Et ça reste le même concept de deck building où vous allez euh, jamais brasser votre défausse. Vous allez toujours défausser des cartes dans un certain ordre et retourner le paquet à l'envers pour refaire votre deck. Donc c'est ça, vous allez acheter des nouvelles cartes, vous allez battre des ennemis intergalactiques et défendre l'univers. Donc ça c'est Astronauts. Et il y a une petite extension aussi avec ça qui est Astronauts de Orion System, qui est juste ici, qui est déjà disponible avec ça, qui rajoute des nouvelles cartes, des nouveaux personnages, deux nouveaux personnages pour Astronauts. Ensuite de ça, j'ai aussi ça ici, qui est un livre sur l'histoire du jeu de société. Ça passe à travers de 4 décennies et ça fait le tour un peu des meilleurs jeux qui ont été faits au travers de la décennie. On passe on va y aller ici, mettons, dans les premières années de Acquire, ça va jusqu'à 2000,
jusqu'à Cascadia en 2022. Donc, vraiment un petit tour d'horizon en anglais, malheureusement, pour l'instant. Il est juste en anglais. Ceux qui sont à l'aise de lire en anglais, ben, c'est disponible. Et ça, vu que c'est un livre, j'ai le droit de le vendre en anglais. Aïe, aïe, aïe. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Ensuite de ça, j'ai Horseless Carriage. Horseless Carriage, c'est le nouveau jeu de Splotter Games. C'est un jeu sur le Down of the Automobile, même si je montre le verso, c'est du Splotter Games. Fait que, je ne peux pas vous montrer grand-chose. Mais Horseless Carriage, dans le fond, vous allez avoir des automobiles que vous allez construire sur votre plateau personnel. Vous avez une espèce de garage, on va dire ça comme ça, vous placez un auto. Et après ça, vous allez mettre des améliorations tout autour. Fait que vous allez enchaîner ça. Il y a une espèce d'aspect pose de tuiles pour avoir des meilleures voitures. Puis après ça, sur l'aspect marché, vous allez cibler un marché, essayer de vendre aux clients qui demandent ce type de voiture-là avec tel type d'amélioration. Et c'est comme ça que vous allez. Fait qu'il y a un aspect là, marché économique contre les autres joueurs et développement de vos voitures. On est à l'époque, dans le fond, où on passait des charrettes à chevaux. Donc, et là, on passe avec des voitures sans chevaux, donc d'où le horseless carriage. C'est ça, c'est 3 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 180 à 240 minutes. Donc, ça prend beaucoup de temps devant vous, mais ça a l'air d'être quelque chose de très solide, encore une fois, de Splotter Games avec Horseless Carriage. On passe du tout au tout, hein. J'ai Zombie Kittens. Zombie Kittens, qui est la version française. Donc, la grosse différence dans celui-là, c'est qu'il y a des. Quand vous êtes mort, ben, les autres joueurs peuvent vous ressusciter. Donc, c'est un petit peu la grosse différence. Les cartes d'explosion vont revenir dans le paquet. Donc, ça va amener une autre dynamique de jeu. Encore là, dans ce petit univers. Et je pense que la boîte, elle est brillante. Je pense pas qu'on la voit, mais en tout cas, il y a un petit foil dessus. Ensuite de ça, on a l'extension d'une immortalité. C'est la nouvelle extension pour Dune Imperium qui amène dans le fond les grandes maisons, les Bene Tleilax. Tleilax, ouais. Fait que ça ajoute des nouvelles pistes, une espèce d'affaire de technologie, des cartes aussi que tu peux jouer avec d'autres cartes pour les symboles et les pouvoirs. Donc ça, c'est 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes pour cette nouvelle extension-là. En français, ça va être du lourd. Hoplomachus Victorum et j'ai aussi le remaster, là, je vais le redéposer tout de suite parce que c'est lourd. J'ai les deux, donc en anglais, Hoplomachus Victorum, jeu pour un joueur seulement, dans lequel vous allez être des gladiateurs dans des espèces d'arènes, toutes sortes de configurations. Il y a un aspect campagne que vous passez d'un endroit à l'autre. Et c'est un jeu de combat avec des dés, avec des améliorations que vous allez faire, avec vos différents personnages, battre différents scénarios. Fait que ça, c'est Victorum. Remaster, il va se jouer de 1 à 4 joueurs, plus toujours dans une plus grande arène. Pas nécessairement l'aspect campagne. Je sais que tu peux mixer les deux aussi, utiliser les personnages de remaster dans Victorum, etc. C'est pour Hoplomachus de Chip Theory Games. Fait que vous avez des tonnes de jetons de poker là-dedans. J'ai aussi, de ce côté-ci, on a Mantis. Mantis, petit jeu de cartes dans lequel vous allez tenter de voler des cartes à vos adversaires en piochant des nouvelles cartes qui ont la même couleur, un peu comme Hit, mais vous allez décider éventuellement de faire les points avec vos cartes au lieu de continuer à aller chercher des nouvelles cartes. Donc, il y a un petit aspect, pousse ta chance pour voler les cartes, mais tu as une décision quand même sur quand tu veux pas que les autres volent tes cartes. Fait que c'est une petite prise de risque, un petit peu différente que Hit, un petit peu plus de part de décision, j'ai l'impression. Donc, c'est ça. Pour Mantis. Ensuite de ça, on a
Motor City. Motor City, dans le fond, c'est un jeu, c'est les mêmes auteurs, créateurs qui ont fait Fleet the Dice Game et Three Sisters. Donc, c'est des roll and write, des jeux à cocher. Lui, c'est dans l'univers automobile. Dans le fond, on va créer des automobiles, les tester, augmenter les parties. Fait que c'est toutes des zones à cocher. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on brasse les dés. Ils vont aller sur différents endroits sur le plateau. Et vous allez sélectionner des dés, vous allez gagner des bonus, plus faire les actions en fonction des dés que vous avez sélectionnés. Donc, c'est 1 à 5 joueurs, 45 minutes pour Motor City. On a également Twisty Tracks. Twisty Tracks, c'est un jeu dans lequel vous allez principalement faire des pistes. Chaque joueur va faire des pistes de chemin de fer et le but étant de prolonger le plus possible les parcours de nos chemins de fer, faire visiter le plus possible à nos passagers les différents attraits et se rendre à une station à la fin. Donc, c'est un petit casse-tête logique pour ce jeu-là de pose de tuiles. C'est 1 à 4, je ne me trompe pas. 1 à 4, 8 ans et plus, 30 minutes par partie. C'est en anglais pour Twisty Tracks. On a également la Famiglia. La Famiglia, c'est The Great Mafia War. Donc, c'est un jeu pour 4 joueurs uniquement. Vous allez avoir 2 équipes, 2 clans qui vont se battre sur le territoire de probablement la Sicile. Ouais, c'est ça. La Sicile. Et vous allez donc avoir du contrôle de territoire, des combats, un peu de la négociation. Fait que c'est un peu tout ça que vous allez retrouver dans la Famiglia. Bon, l'aspect négociation, peut-être pas, là, c'est vraiment plus planifier les combats, puis ouais, ça ressemble pas mal à ça. Il n'y a pas d'aspect nécessairement de négociation, mais un aspect asymétrique aussi dans les habilités des clans. Ça, c'est la Famiglia, 90 à 180 minutes, 4 joueurs uniquement, 16 ans et plus pour celui-là. On a ensuite Etherfield. J'ai des grosses boîtes cette semaine. Etherfield en français. Vient tout juste d'arriver en français. Jeu dans lequel vous allez vous promener dans des rêves. Vous allez faire différentes aventures comme ça. Dans chaque rêve, il y a des monstres à battre, des baddies. Et vous allez comme ça. Il y a un gros aspect narratif aussi. C'est 1 à 4 joueurs. C'est dans cet univers-là, c'est Awaken Realms qui est derrière ça. Donc c'est c'est la boîte de base pour Etherfield. Il y a des extensions qui existent aussi. Je les ai pas en magasin, mais c'est commandable. Si jamais vous les voulez également, juste à m'écrire pour ça. J'arrive ici, j'ai des nouveaux packs pour Summoner Wars. Donc ici, j'ai les Shadow Elves et j'ai les Wayfarer. Donc pour ceux, les amateurs de Summoner Wars, j'ai aussi Régicide dans les 2 couleurs, donc rouge ou bleu. Petit jeu coopératif dans lequel on se bat contre un paquet de cartes, les valets, dames et rois, qu'on doit réussir à battre en jouant nos cartes de la meilleure façon possible. On peut le jouer autant en solo qu'à plusieurs de façon coopérative. C'est 5 à 20 minutes par partie pour Régicide. Fait qu'il y a un beau artwork là, un beau design graphique sur les cartes là, pour celui-là. Pour Régicide, ici j'ai Bravo Bravo. Bravo Bravo, c'est un petit nouveau jeu du Randolph dans lequel il faut tourner des cartes et tous en cœur, il faut faire ce qui est indiqué sur les 2 cartes. Si je me suis trompé, je reçois une je pense une carte de malus ou quelque chose comme ça, des points négatifs. Et il y a aussi des cartes à gratter qui amènent des nouvelles twists dans le jeu pour Bravo Bravo. Ensuite, on a Arkham Horror, Horror Arkham, le jeu de cartes, la civilisation oubliée, l'extension campagne dans les 2 langues.
Je l'ai en français, je l'ai en anglais. C'est arrivé également. Il y a du stock cette semaine. Là, je vois que mon temps est compté. J'ai Verdun aussi. Verdun en français, qui est tout juste arrivé. Verdun, c'est les mêmes auteurs qui ont fait Cascadia et Calico. Donc, dans Verdun, lui, c'est un agencement de plantes que vous allez faire des pièces et des plantes. Vous allez tenter d'avoir le meilleur éclairage dans les différentes pièces pour vos différentes plantes. Donc, c'est une espèce de grille, casse-tête de grille qu'on va faire tout au long de la partie. On va aller chercher soit une plante, soit une espèce de jeton bonus, soit aussi une nouvelle pièce. Et on va alterner comme ça les tours jusqu'à temps de terminer la partie. On essaie de faire le meilleur agencement possible pour le plus payant possible avec Verdun. Restons dans les boîtes vertes avec Findorf. Findorf, c'est un nouveau jeu de Friedman Freeze. Tous ces jeux sont en F, pour ceux qui n'avaient jamais remarqué. Findorf, c'est un jeu dans lequel vous allez retrouver un aspect économique de le pitch, je ne sais jamais comment le traduire. C'est ça. Je ne sais pas plus à ce moment. Et vous allez principalement reconstruire la ville de Findorf en faisant différentes actions pour aller chercher des ouvriers pour travailler dans vos différents bâtiments, on va dire ça comme ça, ou votre bateau, votre charrette, etc. Ça va vous permettre de produire des ressources, les revendre, faire de l'argent, acheter des bâtiments, les construire sur le plateau. Puis à chaque fois qu'il se passe des actions, il y a des nouvelles tracks qui vont s'ajouter sur le plateau. Et ces tracks-là vont permettre en fait de un peu décompter la partie. Il y a la première track, puis il y a la deuxième track pour la deuxième manche de jeu. Le marché économique va être un peu différent d'une manche à l'autre. Et c'est un jeu où on va sélectionner des actions pour faire l'action qu'on veut. Comme je disais, aller chercher des bâtiments, construire, produire des ressources. Je pense qu'il y a une action de production d'argent aussi là, avec les bâtiments. Ouais, c'est ça, je pense que oui. Je suis plus certain, mais grosso modo, jeu économique, reconstruction d'une ville. Suburbia, la deuxième édition en français. Donc, c'est la nouvelle édition avec il y a un rangement avec des game trays en plus à l'intérieur. Excellent jeu dans lequel vous allez sélectionner des tuiles, construire votre ville. Chaque bâtiment va avoir des conditions en fonction des autres bâtiments autour, des bâtiments sur votre jeu, des bâtiments dans le jeu des adversaires. Et on tente de monter notre réputation le plus possible et notre revenu aussi. Notre réputation nous donne de la nouvelle population à chaque fin de manche, à chaque fin de tour en fait. On essaie d'optimiser vraiment au mieux possible notre ville avec Suburbia. C'est 90 minutes, 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus. C'est la deuxième édition en français. On a également Dog Park. Dog Park, dans le fond, c'est un jeu dans lequel vous allez aller promener des chiens, vous allez recruter des nouveaux chiens avec un aspect d'enchère. Vous allez aller les promener dans le parc, un petit aspect pousser sa chance sur les sélections des actions. Est-ce qu'on veut finir premier? Est-ce qu'on veut aller faire certaines actions? Fait qu'il y a un petit débat là-dessus. Il y a des objectifs à accomplir, il y a des points, je pense, pour les différents types de chiens aussi, les différentes races de chiens. Ça ressemble à ça en gros, un jeu où on va promener des chiens avec Dog Park. Ah, c'est plus que bien Suburbia, Sébastien, c'est vraiment excellent. Je l'ai fait jouer hier à la soirée justement, c'est avec ma vieille version que j'ai depuis des années, qui est en français aussi, qui était Paris Starry Game à l'époque. C'est une autre version, mais c'est un excellent jeu de construction de ville pour Suburbia. Il me reste ici, j'ai juste ça ici, je pense. La tribu du vent, les tribus du vent plutôt. Les tribus du vent, c'est un jeu dans lequel vous allez construire, en fait, reconstruire la ville, une espèce de ville avec des bâtiments, je pense que c'est des temples, non, c'est des habitations. Vous allez dépolluer le territoire pour construire des forêts. Vous allez vous servir des cartes des autres joueurs, des endos des autres joueurs pour faire certaines actions. Ça va augmenter la force des actions sur vos cartes en fonction de qu'est-ce que les autres joueurs ont en main. Donc, il faut bien réfléchir quand on joue en fonction de qu'est-ce que les autres ont en main.
S'il y a des pouvoirs à débloquer, des temples à construire pour des pouvoirs. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Dans les Tribus du Vent, c'est 20 minutes par joueur, 2 à 5. Pour celui-là en français, je vais le donner aussi en anglais, que je vais mettre en ligne possiblement aujourd'hui. J'ai aussi on les a pas mis sur le tour, mais j'ai des nouveaux. Des nouveaux micro-games. J'ai Smitten, petit jeu où il faut recréer une espèce de paysage. C'est le jeu de Jimmy Stegmaier. C'est jeu coopératif. Excursion à 2 joueurs en duel. 1 ou 2 joueurs, il faut refaire une espèce de randonnée dans la vallée de la mort, mais c'est un aspect pousse ta chance. Si tu as trop de fois la même carte, tu vas tout perdre, mais tu peux amener des choses dans ta collection, dans ton album photo. Fait que tu as pris des trucs en photo. Fait que tu essaies de mieux optimiser ça le plus possible. Il y a Interception qui est un jeu de bluff c'est en 4 joueurs uniquement, avec un aspect bluff, interception d'informations avec interception. Il y a Pentaquark qui est un jeu solo dans lequel il faut réussir à amener dans un collisionneur des éléments pour réussir à faire la séquence finale qui est haut, bas, étoile, étoile, autre. Là. Je me souviens plus exactement. C'est un jeu à thématique quantique pour Pentaquark ici. Ce sont les 4 nouveaux micro-games qu'on a reçus. Et puis, dans les retours en stock, je vais aller rapidement. Encore là, j'ai Acropolis qui est de retour. C'est juste j'en avais plus en stock, mais toujours très en demande avec le prix qu'il a gagné à Cannes. J'ai Fleet the Dice Game, que je parlais tout à l'heure. Donc, un autre jeu Roll and Write super apprécié. 30 minutes, 1 à 4 joueurs. C'est la version D de Fleet. Donc, toutes sortes de choses dans celui-là. On va pêcher, on va faire toutes sortes de choses. Je m'en souviens plus exactement. Je vais y aller vite. J'ai Cascadia aussi en français qui est de retour en stock. Toujours très attendu celui-là. Très en demande à chaque fois. Donc, c'est de retour en stock. J'ai également The Splotter Games, Food Chain Magnate. Si vous n'avez jamais joué à ça, c'est vraiment excellent. C'est dans mes jeux favoris. C'est un jeu économique dans lequel vous allez construire une chaîne de restauration rapide, mais vous allez vous battre contre les autres, vous allez faire de la publicité, vendre à moins cher, plus cher, etc. pour attirer le plus de clientèle possible. Excellent jeu économique pour 1. Donc c'est 2 à 5 joueurs. 14 ans et plus, c'est 120 à 240 minutes. C'est aussi très long comme jeu, mais excellent avec Food Chain Magnate. Et puis, j'ai reçu, là, je vais juste vous en montrer un, mais j'ai reçu du retour directement de Eagle Griffin Games, des Lacerda. Donc, j'ai Lisboa, j'ai On Mars, j'ai The Gallerist, Escape Plan, Venus, Kanban EV, tout en anglais. Et Rococo Deluxe aussi, en anglais. Puis j'ai aussi de Martin Wallace, Railways of the World, 10e anniversaire. Ça vient de Eagle Griffin Games. Ça venait aussi avec, j'ai Can't Stop aussi, et j'ai Fleet the Dice Game que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Je pense que j'en avais mentionné là, dans le dernier épisode de 19 des retours. Fait que ça, je l'ai reçu cette semaine pour mes retours de jeux de Lacerda. Je pense que j'ai fait le tour très rapidement. J'en suis quasiment essoufflé. J'ai-tu d'autres choses? Je pense pas avoir rien oublié. Il y avait vraiment beaucoup de stock cette semaine. De retour en stock, vous irez voir. Là, j'ai montré quelques retours en stock, mais il y a à peu près 80 produits différents de retour en stock cette semaine, plus les nouveautés. C'était une grosse semaine. La semaine passée, c'était très tranquille. Fait que ça s'est réparti un petit peu mal dans les 2 dernières semaines. Et je le vois là, dans mes retours en stock, j'ai pas pris la boîte, mais j'ai Chronicle of Drunagar, qui était parti très vite la première fois que je l'ai eu. Fait que ça, j'en ai en stock en anglais. Et ça ressemble pas mal à ça. Sinon, le podcast de la semaine passée, de cette semaine, le dernier qui est sorti,
c'était le retour sur la Kige, qu'est-ce qui s'est passé, les nouveautés qui s'en viennent, etc. Et puis la semaine prochaine, ce que j'ai tourné, c'est un peu mon changement de carrière, comment ça s'est passé, tout ça. J'avais une question là-dessus, fait que j'ai répondu à ça, une belle discussion avec moi-même, on va dire ça de même. Ça va s'en venir la semaine prochaine. Je m'arrête là, il faut que j'ouvre la boutique, je suis un peu en retard. Donc, merci beaucoup d'avoir. Oui, Sonia, tu dis plusieurs excellents jeux qui sont arrivés. Effectivement, ça a été une grosse semaine de réception. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit là, la semaine prochaine pour un autre du neuf et des retours. Merci, bye bye.